La Semaine sainte. Pâques. À vrai dire, j'en n'en ai pas grand souvenir de jeunesse. Ce dont je me souviens le plus, à l'évocation de ces festivités toutes chrétiennes, se limite en fait aux visites chez grand-maman, puis aux fameuses poules de chocolat. Ah, ce merveilleux film Jésus de Nazareth qui passait à Télé-Québec le midi. 6 heures d'écoute au total avec le beau Jésus aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Mais pour ma part, je lui ai toujours préféré son pendant un peu plus foufou de Jesus Christ Superstar. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà écouté cette comédie musicale-là? Hein? Je suppose que oui. Je vois des mains qui se lèvent. Oui, c'est ce que je me souviens que tu en avais fait mention, Darla. En effet. Dans un cas affirmatif, j'aimerais qu'on se souvienne d'une scène que je vais vous décrire très brièvement et qui correspond en fait à notre lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Souvenez-vous ou imaginez-vous, sous les yeux des scribes et des pharisiens qui complotent contre lui, Jésus arrive à Jérusalem en grande pompe. Le Maître est alors tout en joie, porté par son amour pour le peuple. Cette foule chante le traditionnel Hosanna Superstar, tout en lui présentant ses vêtements et le rafraîchissant de ses rameaux. Ce serait un triomphe absolu si ce n'était pas de la foule qui, comme un lapsus tiré des profondeurs, prononça quelques mots de trop. Quelques mots qui balayèrent toute la joie du visage de Jésus et qui, tout jeune, me perturbèrent profondément. Hey GC, won't you fight for me? Won't you die for me? En français, hey Jésus, pourquoi ne te battrais-tu pas pour moi? Pourquoi ne mourrais-tu pas pour moi? Quelle étrange chose à dire. Ça tue l'ambiance. Ça pose question sur le rapport qu'on a avec lui. Serions-nous tentés d'imposer à Jésus nos désirs de grandeur et, dans une logique sacrificielle, nos propres fautes? Que signifie pour nous, même aujourd'hui, l'entrée à Jérusalem, ainsi que le fond de notre joie, qui, à partir des écrits, ont peut-être un petit fond monarchique? La question se pose. Mes amis, si je vous ai fait une aussi longue discrétion sur Jesus Christ Superstar, c'est avant tout pour souligner un étonnant paradoxe. Le contraste qui existe entre le ministère de Jésus et la perception que nous pouvons avoir de lui parfois. Quand on voit à la télévision la mise en scène de ce récit, on s'imagine volontiers les beaux et longs rameaux, les vêtements étendus dans la rue, une foule en extase qui accueille son Seigneur et son Sauveur. On pourrait même peut-être s'imaginer un Jésus tout couronné de gloire, prêt à terrasser tous les vilains de ce monde au nom de son titre de souverain. La tentation pourrait être forte. Quelle manière étrange d'accueillir Jésus, qui n'a pourtant jamais revendiqué quelconque couronne que ce soit. Bien au contraire des idées de monarchie, il s'approche plutôt de Jérusalem dans une forme d'abaissement, une humilité. Et un bon exemple de cette humilité-là de prophète biblique,
serait ce moment où Jésus envoie chercher un ânon. C'est un geste tout bête de la part de Jésus, vous savez, mais un geste qui nous invite, comme disciples, à nous questionner sur son identité ainsi que la perception que nous avons de lui et de nous. Jésus dit à 2 de ses disciples, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez simplement, « Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Déjà, ce n'est pas très digne d'un roi d'emprunter un ânon, ne trouvez-vous pas? Comme il le mentionne lui-même, Jésus n'exige pas qu'on lui donne un ânon, mais que les disciples aillent emprunter la bête pour ensuite la ramener à son propriétaire. Un ânon que personne n'a jamais monté. Cette consigne de Jésus m'a longtemps laissé songeur. Pourquoi donc un ânon que personne n'a jamais monté? On pourrait bien sûr y voir une référence à une prophétie dans le livre d'Ésaïe. Ce serait tout à fait légitime. Mais j'aime à croire que cette consigne pourrait nous inviter à l'engagement. Si on considère un ânon que personne n'a encore monté, je crois qu'on peut aussi considérer un ânon, qu'on peut aussi considérer cet ânon-là comme un ânon qui peut être monté à nouveau. Jésus serait peut-être le premier à monter sur la bête, mais pas le dernier non plus. Il est probablement question ici, à mon sens, d'une passation du ministère de Jésus, ministère qui nous reviendrait finalement à nous, disciples appelés à nous questionner et nous réformer sur nos propres perspectives. Cette entrée, s'effectuant en toute humilité, a quoi questionner nos a priori? Alors que la passion de Jésus s'annonce à l'horizon et que le Maître nous invite à nous engager plutôt, nous ne sommes pas sans incarner peut-être une certaine ambiguïté. Peut-être ressentons-nous de la peine aujourd'hui, alors quand bien même que le dimanche des Rameaux, peut-être pour vous et moi, je ne sais pas, a toujours été une fête où est-ce qu'on nous impose un peu le sourire et la joie de vivre. Et c'est peut-être dans cette étrangeté-là qu'on peut revenir justement au fameux couplet de Jesus Christ Superstar. GC, GC, won't you fight for me? Won't you die for me? Hey Jésus, pourquoi tu battrais-tu pas pour moi? Pourquoi tu mourrais pas pour moi? Ce lapsus des figurants est aussi peut-être le nôtre, confessant, inconsciemment ou pas, notre désir de prendre les armes contre nos empires. Renverser par la force la révolution, le sang s'il le faut. Pas de crainte, on va envoyer le roi au massacre pour nous soulager de nos problèmes, pour soulager notre conscience. Ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est une question que je lance aujourd'hui. Au risque peut-être de paraître choquant, l'entrée triomphale à Jérusalem a peut-être ce quelque chose d'une ironie.
si ce n'est pas pour dire une caricature des disciples faisant de Jésus ce qu'il n'est pas à prime abord. Ce contraste entre Jésus et la royauté qu'on lui impose parfois par nos actions, nos perspectives et nos pratiques peut nous amener à réfléchir. Quelle est notre compréhension de son ministère et par extension du nôtre? Qu'est-ce que nous désirons? Voilà une question essentielle alors que nous débutons la Semaine Sainte, moment se terminant par la Pâque et l'envoi en mission. Merveilleusement représenté dans un texte comme dans une comédie musicale, le paradoxe de l'entrée triomphale à Jérusalem peut nous sauter aux yeux. Mais peu importe. À nous, disciples, bien que nos ambiguïtés toutes humaines, nos difficultés, nos moments de désespérance peuvent nous rendre mal à l'aise en ce moment même, souvenons-nous d'un fait indéniable et qui est le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire l'amour que nous porte Jésus. Un amour qui perdure malgré nos maladresses, nos jugements et parfois les fausses impressions liées à notre finitude toute humaine. Jésus nous aime d'un amour divin, c'est certain. Celui d'un maître pour ses disciples qui, par lui et en lui, sont appelés à devenir comme lui. Humble de cœur et doux comme un agneau. Non pas des rois ou des reines, mais plutôt des serviteurs et des servantes, des messagers et des messagères de la parole. Ne désespérons pas. Nous avons encore de la route à faire avec notre Maître et des choses à apprendre de lui. Embrassons-le, tout simplement. Acceptons nos ambiguïtés comme elles sont. Jamais elles ne nous empêcheront de goûter à son pur amour. Bon début de Semaine Sainte à vous tous et toutes.